Voilà, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais vous apporter un passage de la parole du Seigneur qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 4. Il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Alors, j'aimerais parler ce matin parce que il y a peut-être des personnes qui sont affligées dans leur cœur. On peut être affligé pour plusieurs raisons différentes. On peut être affligé à cause d'une parole qu'on nous a dit ou qu'on a entendu, qui nous a affligés, qui nous a attristés dans notre cœur. On peut être affligé par une mauvaise nouvelle qu'on a entendue. On peut être affligé à cause du comportement que peuvent avoir certaines personnes à notre égard. Et on peut être affligé même peut-être à cause d'une maladie. On peut être affligé pour plusieurs raisons. Vous savez, sur cette terre, des raisons pour être affligé, il n'en manque pas. On peut même être affligé jusqu'à un point d'en pleurer, de ne pas dormir la nuit. Mais j'aimerais vous dire que Jésus lui-même va dire dans Matthieu 5, verset 4, ce que je viens de vous lire. Heureux les affligés. Ils peuvent s'estimer heureux parce qu'ils vont être consolés. Et j'aimerais que vous gardiez cette parole dans votre cœur en vous disant que vous qui êtes affligés, vous allez être consolés. Regardez ce que nous dit la Bible par rapport à l'affliction des moments présents. Je lis premièrement 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. Regardez ce que Paul dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire notre homme extérieur, c'est le corps que nous avons, c'est cette vie que nous vivons ici terrestre. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit comme ça, car nos légères afflictions. Déjà notez que l'affliction que nous sommes en train de vivre ici sur cette terre, Paul dit qu'elle est légère. Elle n'est pas si grave que ça, alors que je sais, mes frères et sœurs, qu'il y a parmi vous des personnes qui passent des moments compliqués, qui sont affligées. Mais comment est-ce possible que les afflictions, alors que Paul vivait des afflictions assez graves, la Bible nous dit qu'il passait des moments sans manger, il souffrait la nudité, il souffrait le froid, plusieurs fois il a reçu des coups, des outrages, donc lui il traduit ça par des légères afflictions. Comment est-ce possible? Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu est capable d'animer à l'intérieur de notre cœur un sentiment qui nous fait comprendre que l'affliction présente, elle est bien légère. Elle est petite. Regardez pourquoi. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'affliction que Paul est en train de subir dans sa vie, l'affliction que les autres sont en train de lui faire subir à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien ces afflictions-là sont bien légères par rapport au poids éternel qu'il va recevoir, ce poids de gloire éternelle qu'il va recevoir. C'est pour ça qu'il dit que l'affliction est légère. Oui, elle est légère si on la met sur la bascule et que de l'autre côté, on met les bénédictions, les récompenses, la consolation que nous allons avoir pour toute l'éternité. Cette affliction est légère à côté de la récompense qui nous attend, à côté de la consolation qui nous attend. Voilà pourquoi Paul parle comme ça. Il dit comme ça, parce que nous regardons non point les choses visibles. Les choses visibles, c'est les afflictions que nous vivons. Mais nous regardons celles qui sont invisibles, ça veut dire c'est la consolation qui nous attend. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors je continue avec un autre texte qui nous dit que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, il nous dit que ceux qui sont affligés, ce sont ceux qui n'ont finalement pas d'espérance. Il dit, nous ne voulons pas que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais nous, frères et sœurs, nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est notre consolation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, une des espérances que nous avons, c'est que la Bible nous dit que Jésus revient. Et il termine le passage en disant, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors je tiens à vous consoler par ces paroles, vous qui êtes affligés. Notre délivrance est proche, Jésus revient. Je termine avec d'autres versets.
2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Il nous console dans toutes nos afflictions. Jésus, même dans les afflictions présentes, sans parler des consolations que nous avons pour l'avenir, pour notre éternité, pour l'affliction présente, Jésus est capable de vous consoler. Alors vous pouvez venir devant lui et demander cette consolation que Dieu peut vous donner. Romains chapitre 12 et verset 12, il va nous exhorter en nous disant « Soyez patients dans l'affliction, soyez patients ». Et vous savez que la patience est un fruit de l'esprit. Alors comment développer cette patience? Eh bien, au plus vous serez spirituel, au plus vous serez consacré, au plus vous marcherez par l'esprit et au plus vous serez patient. Par contre, au plus vous vous éloignez, au moins vous priez, au moins vous vous consacrez, au moins vous manquerez, eh bien, au plus vous manquerez de patience. Mais approchez-vous de Dieu, il vous donnera la patience que vous avez besoin. Romains chapitre 5 et verset 3. Regardez ce que Paul dit. Nous nous glorifions même de nos afflictions. Paul se glorifiait de ses afflictions. Mais Seigneur, comment est-ce possible que Paul peut se glorifier de telles afflictions? Regardez, parce que l'affliction produit en nous la persévérance. Paul se glorifiait de ses afflictions parce que cette affliction produisait en lui de la persévérance. Et Dieu sait combien on a besoin de persévérance dans les moments où nous sommes affligés. Dieu sait combien on a besoin de persévérance dans ces moments que nous sommes en train de traverser, dans ces moments de tristesse que nous sommes en train de traverser. Oui, mes amis, l'affliction est bonne pour produire en vous la persévérance, que vous soyez persévérants et fidèles jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Et je termine avec ce verset en vous disant que vous n'êtes pas tout seul. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. » Le Saint-Esprit est à notre côté et il est prêt à nous consoler à tout instant. Soyez consolés, Jésus revient. Dieu vous bénisse.